Vierges, bonjour. Nous voici dans votre taroscope 2023 et donc nous allons voir un petit peu ce qui vient à nous mois par mois. Et donc commençons par ce mois de janvier, pour vous les Vierges, avec la roue de fortune. Ça veut dire que janvier va vous inviter à créer des changements, à prendre un petit peu certaines décisions, à mettre des choses en place, des choses en route, peut-être amener de la nouveauté dans votre vie, que ce soit professionnel, personnel ou global, peu importe. Mais la roue de fortune, en fait, c'est un peu comme si vous n'aviez pas trop le choix, comme si vous reviviez encore des choses et encore, oh ben tiens, ça je connais, ah oui, tiens aussi, et que vous avez la possibilité de stopper cette éternelle roue qui tourne, d'accord? Vous connaissez tous ça en se disant, tiens, encore ce truc qui me tombe dessus. Vous avez la possibilité de stopper les choses ou de les faire avancer. Donc, la roue de fortune en janvier, c'est un super arcane pour démarrer l'année, quoi. Vous dire, allez, on y va, on prend toutes nos forces et on fait tourner les choses et ça va changer, ça va remuer, ça va déménager. Amusez-vous, mes amis vierges. Ensuite, nous avons février avec l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle est un peu surprise parce que si vous avez foutu le bordel en janvier, que vous avez fait du remue-ménage, elle ne sait pas trop quoi dire, elle ne sait pas trop quoi faire, l'impératrice. Et ça, vous savez faire, vous, ne rien dire. OK? Donc, peut-être que l'impératrice va vous aider à, non pas vous justifier, mais à expliquer aux gens pourquoi vous avez créé ces changements. Pourquoi vous avez décidé qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien, vous allez vous habiller en noir. Pourquoi vous avez décidé qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez raser votre tête. Pourquoi donc l'impératrice, elle exprime les choses, elle dit, mais elle ne se justifie pas. Donc réfléchissez un petit peu à ça. Vous allez exprimer, communiquer, expliquer, mais jamais en vous diminuant ou en vous justifiant. Ce sont vos choix, c'est vous qui décidez, les autres n'ont rien à dire, tant que ça ne leur fait pas du mal à eux, bien sûr, mais vos choix personnels, exprimez-les. Et cette chose que vous savez si bien faire, les vierges, vous êtes de bons créatifs, non? Je pense que oui. Ensuite, en mars, nous avons le soleil. On dirait que mars est un mois dans lequel vous allez pouvoir vivre plein de belles choses, avec la chaleur humaine à vos côtés, avec peut-être le côté amical, le côté amour aussi peut être intéressant, le côté professionnel. Bref, le soleil va rayonner comme ça un petit peu pour vous sur tout ce mois de mars et peut-être que ça va amener un peu de calme, un peu de sensibilité, un peu de je suis bien, je me sens bien et on prend la vie comme elle vient parce que tout est bon, tout est bon, tout est beau en mars. Tant mieux, on va pas se plaindre non plus. Hein? Parce qu'en avril, ne vous découvrez pas d'un fil, a dit l'autre. Eh bien, vous avez la force. C'est très intéressant, la force. Pourquoi c'est intéressant? Parce que d'abord, vous sortez d'un soleil où vous étiez cool, relax, où tout allait bien, où tout peut être soulagé. Et la force, elle va pouvoir vous permettre de bien vous imprégner de tout ça, de bien vous positionner sur vos positions, de vous enraciner, de vous ancrer dans le sol pour que la force soit avec vous. C'est pas moi qui l'ai dit, mais que vous ayez cette force en vous qui va être canalisée de manière à ce qu'elle ne soit pas violente. Ça veut dire que la force intérieure, c'est quelque chose qui vous permet d'ouvrir les portes, juste comme ça. Et hop, ça s'ouvre, plutôt que de la défoncer à coups de hache. Vous me comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc,
utilisez cette force pour la canaliser à l'intérieur et automatiquement les choses vont s'ouvrir à vous de façon plus positive. Donc, la force, vous avez deux possibilités. Soit c'est juste, soit c'est pas juste. Et quand c'est pas juste, c'est la violence qui vient. Donc, quand vous vous sentez violent, c'est votre force qui est pas structurée. Ensuite, le mois de mai. Le mois de mai, nous avons tempérance. Tempérance, elle va vous inviter à canaliser les choses. Elle va vous inviter à peser aussi le pour et le contre, à faire circuler les énergies, à faire que vous soyez heureux un peu dans toutes les positions, dans toutes les actions de votre vie. Il y a aussi un petit côté protection qui va venir se poser sur votre petit minois. N'est-ce pas, tempérance, lorsqu'elle vous prend en charge, c'est comme si vous aviez besoin un peu de pouvoir vous reposer. Alors reposez-vous sur tempérance, elle est là pour vous et utilisez-la pour vous recharger aussi, parce que vous aurez besoin de vous recharger, recharger vos batteries. Ensuite, nous attaquons le mois de juin. Ah ben voilà, voilà pourquoi il fallait recharger vos batteries, parce que juin, ça va, ça dégomme. Alors des choix, des décisions à prendre importantes peut-être, n'hésitez pas. N'hésitez pas à balayer et à éjecter ce que vous ne voulez plus, à vous libérer de ce qui vous encombre, à faire place nette, à faire que vos choix, ben, c'est vous qui les faites et c'est non pas imposé par d'autres. Donc c'est important. Loin, euh, n'ayez pas peur. Allez-y, balayez, nettoyez, utilisez le Karcher si vous voulez, mais ce que vous allez faire en juin, c'est quelque chose qui sera important pour le restant de l'année. D'accord? Donc, vous verrez bien qu'est-ce qui se passe en juin et hop, n'hésitez pas à faire le gros nettoyage. Ensuite, vous rentrez dans l'été et avec l'été, le monde. Le monde, est-ce que vous auriez envie de voyage? Bon, c'est un peu simple, mais profitez de la vie. C'est plutôt ça. En juillet, c'est un peu comme si vous auriez invité à profiter de la vie, de ces beaux moments qui se présentent à vous. Profitez, ne vous enfermez pas. Ne restez pas coincé là. Hein. Sortez, bougez, faites des choses, allez au-devant des autres, découvrez ce qu'il y a autour de vous. Allez dans la nature, faites des choses comme ça. Ne vous enfermez pas dans votre chez vous ni dans votre travail. Ne faites pas boulot, métro, dodo, ça ne va pas le faire. Faites boulot, métro, dodo, si vous voulez, mais rajoutez des éléments qui vont vous ressourcer. Ça, c'est important. Et ça, c'est intéressant pour juillet. Ressourcez-vous. Après, en août, qu'est-ce qui va se passer en août? Hop, vous allez continuer à pouvoir à bouger. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est ressourcé, une fois qu'on s'est rechargé les batteries, une fois qu'on a pris soin de soi, eh bien, on est en forme pour avancer et mettre la machine en route. Mais vous ne pourrez mettre la machine en route qu'une fois que vous avez pris conscience que vous êtes prêt. Et quand vous êtes prêt, vous prenez ça et vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Mais n'avancez pas n'importe comment, n'importe quand. OK, vous faites votre, votre petit résumé. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Ben, allez-y. OK? Après, septembre. Septembre, la maison Dieu. La maison Dieu. Pour vous, la maison Dieu en septembre, c'est un petit peu, je ne vais pas dire un déménagement, mais il va se passer des choses par rapport à par rapport à votre chez vous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Voyez qu'est-ce que vous pourriez changer ou ouvrir. Ouvrir quelque chose de lumineux, peut-être des transformations, peut-être un peu de peinture ou des choses comme ça. Moi, je serais assez tenté par le côté.
alors je dis rénovation, mais c'est plus des choses qu'on fait chez soi, pour son bien-être, pour son épanouissement. On va être dans la matière. Donc, vous allez être, septembre, ça va être vraiment cette matière que vous savez travailler en plus. Hein. Vous savez utiliser la matière pour la mettre à votre profit. Donc, ça va être ça. Après, on passe en octobre et ping, le pendu. Ah ben ouais. Après tous les travaux, vous êtes bien fatigué, vous n'avez rien à faire qu'à vous repousser. Laissez-vous porter par la vie, laissez-vous porter par les événements qui sont autour de vous. Vous ne pouvez rien y changer, sauf si c'est quelque chose qui dépend de vous. Si ça dépend de vous, alors vous pouvez vous mettre en action et ne pas rester coincé là-dedans. Mais si ça ne dépend pas de vous, vous ne pouvez rien faire. Donc, laissez passer, lâchez, ne vous encombrez pas la tête avec tout ce qui ne vous appartient pas. OK? Donc, nous avons ce lâcher-prise important à faire en octobre. Après, il nous reste novembre. Et novembre, le jugement. Alors, qu'est-ce qui va se passer chez vous pour ce jugement? Ça veut dire que vous allez avoir des choses qui vont vous être un peu révélées, pas comme si on allait, comme si Dieu allait vous parler dans l'oreille, d'accord? Mais quand même, il y a des prises de conscience importantes, il y a des choses qui vont vous être révélées alors. Peu importe l'ordre et le domaine dans lequel ça va venir, mais soyez attentifs à toutes les formes de communication qui vont se présenter à vous pour vous donner de la nouveauté, pour vous donner des espèces de messages. Recevez tous ces messages qui viennent. Important, parce que votre avenir en dépend, amis vierges. Allez, on termine avec décembre pour vous. Eh bien, vous terminez par vous-même. Alors ça, c'est le top du top. Ça veut dire que vous allez être peut-être débordé, peut-être que vous ne saurez plus quoi faire, mais en tout cas, vous avez tous les atouts dans votre vie. Ça veut dire que décembre sera un mois où vous allez être en pleine expansion parce que vous serez prêt à tout, parce que vous avez toute cette connaissance en vous, et donc il suffira d'être qui vous êtes, d'être heureux par rapport à qui je suis moi. Je suis le battleur, mais le battleur, c'est aussi quelqu'un qui met de l'ambiance, c'est aussi quelqu'un qui aime s'amuser, c'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un de joyeux, un battleur. N'oubliez pas la joie de vivre pour vous en décembre. Prenez ça. Ça, c'est bien comme mot de la fin, la joie de vivre. Amis vierges, décembre, la joie de vivre, j'adore. Et donc, cette année 2023 sera une année de changement important où vous pourrez prendre vos décisions et agir. Et la vie sera. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao.